Alors aujourd'hui, je vais faire du candy. J'ai essayé des quantités de fois de faire du candy. Et c'est vraiment, je trouve assez difficile de le réussir à coup sûr. Donc là maintenant, j'ai pris mes marques et je pense pouvoir le réussir à coup sûr. Mais comme je trouve que c'est assez difficile et j'ai mis assez longtemps avant de trouver une recette simple et puis la réussir, que du coup, bah voilà, j'ai envie de faire une vidéo. Tac. Donc, la recette, alors bien sûr, je prends la recette simple, qui est à base de sucre, d'eau et de chaleur. C'est tout. Et aussi du vinaigre. Donc je mets 300, 300, 300 centilitres d'eau par kilo. Voilà. Je vais mettre 2 kilos de sucre. Donc je mets 60 centilitres. Donc déjà un demi-litre. Hop. Plus 10 centilitres. Hop. Bon. Voilà. Voilà, plus 10 centilitres d'eau. Je fais chauffer. Je mets tout de suite le sucre. Attention, cherchez le sucre. Voilà 1 kilo de sucre en poudre. Le sucre en poudre, le moins cher que j'ai trouvé, c'est chez U, 69 centimes le kilo, c'est imbattable. Ça peut avoir son importance si on en fait des tonnes. Hop, deuxième. Alors c'est mis à froid, tout ça c'est mis mélangé à froid. Il paraît que d'après la recette, j'ai oublié le nom du gars chez qui j'ai trouvé la recette, mais je vais la mettre sous la vidéo. Parce qu'il a fait un bon boulot, il a collectionné des tas de recettes. Et bien sûr, moi j'ai pris la recette la plus simple. On peut mettre du miel, mais j'en mets pas. Pour des bonnes raisons. J'en ai pas. Ensuite, il y a une possibilité théorique de contaminer les abeilles avec du miel qui viendrait d'une autre ruche. Et le meilleur argument, c'est que c'est pas du tout nécessaire en fait. Le candy, l'idée de donner du candy, c'est de nourrir les abeilles. Mais seulement si elles en ont besoin. Donc c'est pas la peine de rajouter un super bon goût. Là, j'ai bien vu que sur mon rucher, elles se font pas prier pour manger le candy. Donc c'est pas la peine de rajouter du miel, de complexifier. Il faut rajouter aussi 2 cuillères de cidre. Tac. Waouh. De vinaigre de cidre. Je sais pas si c'est. Je sais pas si c'est des cuillères à soupe euh, ou à café. Alors, je vais mettre des cuillères à café. Hop. Extrêmement dur à faire. Ok, je laisse tomber, je vais pas le filmer, je sais pas. Ok, donc. Donc, 2 cuillères de vinaigre de cidre, mis tout de suite. Donc là, tout est mélangé. Il faut que tout soit bien dissous. Et je vais laisser porter à ébullition. Là où ça se complique un peu, c'est que c'est bien d'avoir un thermomètre. On n'a pas toujours un thermomètre, mais là, si on fait du candy sérieusement, je pense qu'il faut investir dans un thermomètre électronique. Hop, en tout cas un thermomètre qui permet de mesurer jusqu'à 120 degrés. Donc la théorie dit, je crois qu'il faut aller jusqu'à 116 degrés. Moi avec ma casserole là, qui est là, cette gazinière là, je n'arrive pas à dépasser 109 ou 111 degrés. Et l'avantage, c'est qu'avec cette casserole, je ne peux pas faire déborder le sucre. Donc c'est génial. Parce que si on fait déborder du sucre, on se retrouve avec des kilos de sucre qui caramélise très vite sur la cuisinière.
Et c'est pas du tout agréable. Donc il faut surveiller ça comme le lait. Moi ça va, avec cette casserole, j'ai pas ce problème. Donc maintenant c'est simple. Merde, il y a un insecte. C'est simple, j'ai plus qu'à laisser bouillir. Là aussi, il faut bien surveiller parce que si on le laisse partir, c'est la cata. Donc il faut bien surveiller quand ça arrive à ébullition. Quand ça arrive à ébullition, je vais mettre un timer. Et alors là, moi, je vais faire cuire pendant 10 minutes. Là, j'ai remarqué que quand je fais cuire avec 10 minutes, j'arrive à le faire à coup sûr. Peut-être que c'est parce que moi, ma température monte pas énormément et il faut que je fasse chauffer un certain temps. Voilà mon explication pour justifier que j'y arrive quand je fais cuire 10 minutes. Quand je fais cuire 5 minutes, c'est pas du tout sûr que j'y arrive. Je suis pas sûr de tout ce que je dis, hein. Mais on va voir. On va voir si cette vidéo est réussie. Si vous voyez cette vidéo, c'est qu'elle est réussie, parce que sinon je la jetterai. Allez, je fais une pause, j'attends que ça monte à ébullition. Ça commence à bouillir doucement. Je vais montrer la température. « 107 degrés. Bon, c'est pas fini, ça va monter encore. Bon, je le laisse tranquille. Alors c'est le moment où ça va mousser, ça fait un peu de la mousse, et là qu'il faut faire attention parce que ça peut déborder. Moi, ça va pas déborder avec cette casserole, donc je risque pas grand-chose. Mais j'attends un peu. Alors dans la recette, on est censé aussi mesurer la température d'ébullition de l'eau. Chez moi, là, à Crône, c'est 99 degrés. Voilà, ça commence à bouillir pas mal. Bon, ça monte difficilement à 109 là ce matin. Hier j'avais 111 je crois. Bon, je considère que ça bout bien maintenant. Je vais mettre mon timer avec le téléphone et je vais attendre 10 minutes. Là, il y a vraiment intérêt à mettre un timer parce que sinon on oublie et c'est la cata si c'est trop, si c'est cuit trop longtemps. Euh, Sinon, pour les précautions à prendre, il ne faut pas dépasser 118 degrés. Donc il faut vérifier.
Moi, ça risque pas d'arriver, c'est impossible. Ça monte à 111 maximum. Voilà, ça va sûrement s'arrêter à 111. Allez, j'arrête ça, je fais une pause et je mets l'alerte.